C'est dans cette imposante maison, dans les Ardennes, qu'Arthur Rimbaud composa ses premiers poèmes. Un musée aujourd'hui qui a décidé d'attirer un plus large public vers ce grand poète du 19e grâce aux nouvelles technologies. Chers visiteurs, bienvenue dans la maison que j'ai habitée adolescent. Je m'appelle Arthur Rimbaud. J'ai été poète. Un jumeau numérique censé répondre aux questions des visiteurs. Quel est ton plus beau voyage? Verlaine et moi, des âmes tourmentées, des destins entrelacés dans la douleur et la passion. Mais au final, pour nous, le jumeau numérique d'Arthur Rimbaud, c'est un outil pour faire connaître le musée et surtout au très très grand public. Il faut se dire qu'on est parfois intimidé à l'idée de poser la première question, mais c'est vraiment les gens avec qui on a envie d'échanger. Ceux qui ne sont pas spécialistes, qui vont venir là parce que c'est un nouvel outil, parce que c'est ludique, c'est décalé. Un avatar beaucoup plus vieux que les clichés connus du jeune poète. Ce Rimbaud-là, c'est le voyageur, l'aventurier qui à 26 ans quitte la France et la littérature pour des contrées lointaines. depuis quelques années, ma vie est faite de voyages et de négoces entre l'Abyssinie et l'Arabie. Il va nous parler aussi de poésie, mais c'est aussi Rimbaud l'Africain qu'on voulait mettre en valeur, celui qui a fini d'écrire, celui qui a d'autres aventures, celui qui a fait d'autres métiers. Négociant, commerçant de café, d'armes et un temps photographe. C'est d'ailleurs l'un de ces rares autoportraits à Harar, aux confins désertiques de l'Est éthiopien, qui a inspiré l'entreprise alsacienne chargée de concevoir ce jumeau du XXIe siècle. Et pour ces souvenirs, alors là on est allé piocher dans des lettres, dans des biographies, dans les livres qui ont été écrits sur Arthur Rimbaud pour créer des souvenirs qui étaient pertinents dans le contexte que le musée voulait lui donner. L'occasion de redécouvrir le musée et une face plus méconnue de l'auteur du Bateau ivre, une nouvelle œuvre qui sera inaugurée ce 18 mai pour la Nuit européenne des musées.